Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à Écho des Arts qui vous apporte aujourd'hui la rubrique Artisan. Comme vous le savez, cette rubrique nous est présentée par Marie-Galène Gédéus et Joseph-Philippe François. Restez des nôtres, on vous revient après la pause. Yeah! Samedi chaud sur Télépacifique. Et oui, le show le plus chaud. Votre show revient sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, Wow! peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. De retour après la pause, dans la rubrique Artisan, aujourd'hui nous allons vous présenter Zaka, qui est un artiste à la fois sculpteur et peintre. Au micro de Marie-Galène Gédéus et Joseph-Philippe François, il va nous en dire plus sur son parcours et nous présenter ses œuvres. Bienvenue dans la rubrique Artisan dans l'émission Écho des Arts. Jeudi, c'est un plaisir pour nous rencontrer pour l'artiste Zaka, qui a fait un superbe travail dans le milieu, qui a fait de bel travail. Moi-même, moi, travail, moi étonné. Donc, moi, j'espère même genre avec nous, on pourra prendre plaisir pour découvrir qui est Zaka, mais surtout découvrir l'œuvre que lui-même l'a fait dans le milieu. Comment est Zaka? Ma forme. Merci vraiment parce que je dis au printemps pour recevoir rubrique Artisan la Caillou pour nous faire parler sur ça ou même moi après en tant qu'artiste. Bon, mais très content que nous rendons visite ça pour permettre à ce que le monde puisse découvrir. C'est tout ça qui n'est pas trop attaché à la question de la culture, mais qui suit l'émission qui est où elle est. Alors moi c'est Zaka, j'habite en bas de la ville et que moi, c'est un groupe artiste qui appartient avec un mouvement qui était les artistes de la Grande Rue. Et je viens faire parcours moi, je viens entrer dans d'autres activités plus avancées que le bio, qui vient faire, je dis, que moi, produit des bagages qui peut-être mon cas voulait découvrir encore plus. Ok, même si Zaka, c'est pas nos moments, papa. Ouais, c'est pas non famille, c'est Joseph Marc-Antoine. J'aime tout le monde, moi, qui toujours une inspiration pour me. Pas bien pour me devenir artiste, même des grands faire un peu de dessin. Moi, appelé mon petit de note que t'es d'école, ça, on professeur t'a dit, m'a rappelé. Et que dans une période d'examen, je me faire préparatoire 2. Au lieu de me faire question, c'est un dessin de faire dans la place. Je dis que quelque part, moi, j'ai aspiré quand même sans me rendre compte que je suis un artiste demain. Mes rêves, c'était devenir militaire, avocat, tout ça. Généralement, je connais difficile pour un artiste d'écrire œuvre. Mais n'empêche que je toujours aimé poser question ça parce que je toujours besoin de connaître plus ça qui est caché derrière œuvre artistique. Qui ça caché derrière œuvre Zaka? La société. Toute problématique qui gagne autour de la société et qui dérive tout milieu où je grandis. Et ça moi vivre comme monde, ouais. C'est tout bas ça. Car chaque artiste il ça, il y a peut-être artiste qui fait de beaux-arts qui peut-être dans un milieu que l'habitude c'est des bails de noblesse tout ça. Mais constater qu'il y a des artistes qui vivent dans des milieux et qui reflètent tout ça l'affaire être artiste dans ce travail. Et moi, je suis un partisan de la culture haïtienne et dans notre dimension. C'est-à-dire que je ne fais pas un travail artistique qui est lié à la question de culture haïtienne seulement, même si on est partisan de ça. Je parti de là, m'aboutit à un bagage qui est plus ou moins soit universel, j'aime dire là. Professionnellement, depuis qu'il a vraiment commencé à offrir à la population œuvre d'art? C'était 11 amis qui étaient un artiste, qui venaient faire tableau pour vendre. Et moi-même, des l'homme, des jeunes, qui jouent au football, mais artistes, ça, qui viennent faire tableau pour vendre, c'est le football et tout. Mais toujours venir à la Cali, chaque après-midi, peut-être. Et puis, une chita n'a parlé pendant le travail dans l'atelier. Il y a un autre artiste, un grand artiste qui fait tout ça, je dis, qui c'est Célère Jean Yora.
qui est un artiste de la Grande Rue, qui connaît monsieur comme artiste peintre et qui t'appelait ça, c'était un mouvement qui t'a monté, qui t'a venu en question art contemporain, ouais, comme ça. Et puis, monsieur venu contacter l'artiste pour que les entrer dans le mouvement. Mais l'artiste n'a pas de j'aime qu'à comprendre la notion art contemporain parce que les mêmes étaient dans Beaux-Arts, ils étaient dans, ouais, comme ça. Mais étant donné que Paul a parlé devant, monsieur même vient à des documents pour montrer effectivement qu'il y a des bagailles, on pas besoin de faire un visage, pas besoin de faire des bagailles, mais des bagailles au seulement bas au sens. Et puis, les plus puissants que ça va pas imaginer. Et l'autre artiste là était totalement désintéressé parce que les pattes ouais bah là comme ça parce que bah la patte aussi populaire que Jean connaît à tel point monsieur était traité l'autre artiste qui c'est le Gérard comme un monde fou. Maintenant c'est le Gérard qui lui-même tu voulais que ça le croit il y a plus de monde qui a embauché et puis il fait un coup d'œil sur moi il dit mais est-ce que je suis artiste il me dit non je suis artiste. Seulement là, c'est quand amis venu, il dit il vient montrer mon image, mon autre artiste. Il dit si tu as fait ça, tu vas faire ça. Il me dit oui, je vais faire mieux que ça. J'ai dit tu vas faire mieux que ça. Essayez. Dès lors, moi-même, je prends respect sur l'artiste qui t'a travaillé là. Reste matériel, et puis là, moi, je fais 2 ou 3 tableaux. Et non, une semaine plus tard, et puis c'est le général vient tourner là, et côté artiste là. Moi, je ne suis pas d'artiste là, mais je suis pas trop pressé, je quitte au fin de balai. Et puis, je suis tourné la calé. Je tourne à monsieur en façon que je suis passé là, moi-même. So, je suis passé, je dis, monsieur, je suis 3 bagages pour montrer, même par contre, c'est satisfait, même je montre quand même. Effectivement, monsieur pareil. Monsieur, ouais, puis il dit, bah, vrai, mon cher. Vous êtes dans le domaine déjà, je dis, monsieur, non, je ne suis pas dans le domaine déjà. Seulement, mon idée. Et puis, moi, essayé. C'est dès lors que moi, je suis totalement impressionné de ça me faire. Monsieur, même bon moyen pour m'acheter du matériel pour que moi avance. Et 3 mois plus tard, il y a une dame qui s'appelle Barbara Stevenson, qui vient dans Caïman, qui est une fondation, qui est la Fondation Africa-America, qui a monté un mouvement de même. Et puis, de là, Baba vient dans Caïman, il est tourné. Au moins, à peu près 10 tableaux comme ça que j'ai essayé de faire. Et puis il est tourné, et puis c'était en 2002, il a parlé d'un forum. Et puis il a invité dans le forum là, comme artiste, c'est pas comme un amateur, mais comme artiste. Nous là, je fait commencer à être artiste, il a dit ah bon, intéressant. C'est comme ça, c'est en 2002, j'ai commencé ma première expérience artistique avec Fondation Africa-America. Parmi un paquet d'artistes qui lit Pasco, ouais, les artistes de la rivière Fouad, tout ça. C'est comme ça. Tu as commencé avec peinture sous tissu, c'est ouais, ça? Oui. Donc, quand là, moi, j'ai remarqué qu'il y a une série de... Bon, pas moi qui j'ai décrit œuvres, et moi, une série d'œuvres là, œuvres qui est vraiment extraordinaire, mais moi, au fait avec tôle, avec barre de fer. Est-ce que c'est une façon pour me dire, dans ce moment-là, on travaille sur la récupération? Depuis que j'ai commencé, même quand j'ai fait tableau, j'ai toujours récupéré sur eux. Parce que moi, partenaire inscrit dans la question belle image, tout ça, c'était un bagage qui était un nom. Jean-André Pété disait, je ne vais pas faire bel tableau, je vais faire bon tableau. Maintenant, j'aime tableau là, c'est environnement. C'est-à-dire que qui relation artistique que je gagne. Si je fais d'un côté Inat, je parler, je dis même tempérament, ça même tendance à des artistes qui sortent dans Inat. Mais moi-même là, je suis sorti parmi les nègres qui étaient sculpteurs. C'est pas un jeune, c'est pas un selleur. Ouais. C'est des sculpteurs récupérés. Et c'est là. Et chaque étape de travail, moi, il y a une période. Par exemple, je fais tableau. Parce que c'est un artiste qui a peine que je suis suivi, je suis Kalim, ça. Je viens entrer dans le bas-relief, je fais une expérience quoi des bouquets. Et puis je viens un artiste qui a mémoire, qui c'est José Delpé, c'est un autre formateur. Moi, parce que formation artistique, moi, c'est à travers le monde. Moi, je suis brillant Pasco, parce que apprendre mon bagage. Moi, je suis brillant Kelly apprendre mon bagage. Moi, je suis brillant Seller, et ainsi de suite. Il apprendre mon bagage. Et puis, moi, le Corps des Bouquets sont un village artistique qui gagne des artisans qui fait faire découper, bas-relief. Et puis, je viens bien un grand artiste qui est José Delpé,
que chaque samedi, chaque week-end, moi là aller, et puis qui influencé, mais puis me dit bon, au lieu de partir de toile, tomber dans le bois, parce que je dois suivre c'est là, je sculpter bois tout, et puis je viens dans quoi des bouquets, moi jouer avec Jose qui a fait bas-relief de là étant, moi pareil. Qui est le bon moment pour travailler? Si votre me plaît, je vais me manger. Je travaille dans un moment très difficile, je suis frustré, un moment de frustration. Moi, par exemple, quand j'ai un problème familial, ça, pour m'évacuer, on s'est débarqué, je travaille, par exemple, et quand j'ai une ambiance artistique, quand j'ai un projet que j'ai besoin de réaliser, et que je de mon exposition, et puis me concentrer 2 ou 3 mois pour me réaliser. Parce que chaque exposition, moi, je suis basé sur un projet. Ce n'est pas forcément c'est tôle, c'est fer, c'est bois, c'est toile. C'est en fonction de qui ça traverse pour le moment et qui ça me doit présenter à public. Comment est en Haïti? Waouh, c'est une grosse question. En Haïti, c'est même nous, même artistes, on a posé cette question. Comment nous y sommes en Haïti? Parce que en Haïti, c'est une passion. Parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui ne sont pas artistes, qui ne sont pas quittés par un petit artiste, c'est parce qu'il n'y a pas rien qui est capable de garantir la vie dans le secteur. So, moi-même en Haïti, pour moi, c'est une passion parce que c'est toute une lutte, c'est toute une expérience douloureuse. Ouais. C'est parce que c'est lui-même qui réclame qu'il faut être là-dedans. Mais en Haïti, je pense que c'est un bagage qui peut-être a bien à venir parce qu'il suffit que Haïti reconnaisse ça lié et puis je pense que chaque monde a bien placé et ça a la vraie place en Haïti. Ça, je suis capable de dire avec tout jeune qui a entré dans le secteur ça. Pas un grand artiste qui peut créer une personnalité. C'est même dans la vie. Il faut créer une propre personnalité en dedans. C'est vrai qu'il y a des bagages, pas grand qui est nouveau sur Terre, mais il faut dans le travail, il faut créer une personnalité. Par exemple, pas bien Pasco, c'est parce qu'on pas créer propre personnalité artistique. Pas grand Seller, pas grand Zaka, ouais, c'est pas créer propre personnalité artistique qui sont proposés différemment. Bon, c'est ça. Et chaque artiste qui vient ça partout dans le monde, il crée propre personnalité qui est dans le travail qu'il veut faire. Rêve, c'est qui ça? C'est garder comment capoter participation PAM en tant qu'artiste à des jeunes, mais vraiment des jeunes qui inspirés viennent devenir artistes. Et rêver gagner un espace qui est capable d'accueillir les gens qui vont regarder travailler, mais tout capable de faire formation à des jeunes, j'aime d'abord, pour en sorte que parce qu'il y a un gros problème en Haïti, c'est que les artistes ont en difficulté pour offrir à public là, ça offert que la caillou. Pas de galerie en Haïti, pas de musée, ouais, mais c'est juste ça. Pour jeunes qui regardent là, pour fans et rubrique ça qui regardent là, si toutefois ils avaient rentré en contact avec Zaka, comment ils ont fait ça? Oh, par email moi et artiste Zaka a commencé à pour faire, moi sur Facebook. Et par numéro de téléphone, si on a bali, c'est 36 84 54 26. Je remercie la télévision et je dis merci à un paquet d'amis qui supportent. C'est leur Jean-Hira, Pasco, Stenerilis qui sont amis. Et je dis à tout le monde qui voulu reconnaître le travail de Zaka. Le travail de Zaka, on dit que Zaka travaille chaque jour plus pour que les potés aient plus rendement artistique et pour le tête li on satisfait parce que moi-même avant tout c'est tête moi dans ça va faire et puis et public la vient après. Donc sauf façon pour dire on prend plaisir dans ça va faire. D'accord. Ouais. D'accord Zaka, c'était vraiment un plaisir pour nous te rencontrer avant aujourd'hui pour nous faire un petit parler autour de l'activité ou même moi pégler dans le monde artistique. OK, merci, c'était un plaisir.
Voilà, amis téléspectateurs, nous espérons même avec nous, ou te prend plaisir, ou découvrir artiste ça. Ou même qui te connaît déjà, c'est bien, mais pour même qui peut te faire connaissance avec lui, nous souhaitons permettre de faire connaissance avec Zaka, qui est un artiste qui a fait un paquet de bel travail. Dans Artisan, c'est ça nous fait. Présenter un nouveau coup ancien qui dans le domaine, c'est une façon nous-mêmes pour nous soutenir artistes, pour nous faire promotion pour œuvre d'art, pour nous faire promotion pour la culture. Donc c'est ça nous fait et c'est ça nous a toujours fait dans la rubrique Artisan. Nous sommes contents de présenter au numéro ça, Red Télévision Pacifique, spécialement émission Écho des Arts. Quant à la rubrique Artisan, nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi Artisan à l'émission Écho des Arts. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.